Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de Time Only Know. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés en plein milieu du chapitre, parce que si je ne m'arrêtais pas au milieu du chapitre, bah on allait probablement avoir l'interrogatoire des trois filles. Et du coup la vidéo aurait duré 1h30. Et ça n'aurait été ni bien pour vous ni pour moi. Donc on s'est arrêté au moment où nous avons envoyé la Pom Pom Girl chercher un truc à un resto. Non, pas un resto, hein. Bon, chercher à manger quelque part. Et du coup, là, le docteur Kiko nous propose la fille aux couettes ou la fille aux cheveux noirs. Bon, je suppose qu'on va repartir sur la fille aux cheveux noirs, même si normalement la fille aux couettes devrait être toute seule, ou la fille aux cheveux noirs devrait être toute seule dans le couloir, vu que la pom-pom girl est partie. Du coup, normalement, personne ne risque de mourir. Mais, appelons quand même la fille aux cheveux noirs. Par précaution. J'ai décidé. Je vais d'abord appeler la fille aux cheveux noirs. Vous défiez encore Alex Twitter. Bonne idée. J'aime bien votre côté anarchique. Attendez, je vais appeler la fille aux cheveux noirs, maintenant. La fille aux cheveux noirs, vous pouvez entrer. Excusez-moi. Je me disais qu'elle serait déprimée à cause de ça. Léon, je m'appelle Chirol, je suis ta petite amie. Mais je ne suis pas coupable. Je comprends que c'est une partie de ta mémoire est revenue. Je sais que tu ne te souviens pas encore de moi, mais... Je t'aime, Léon. Je ne pourrai jamais faire de mal à quelqu'un que j'aime et que j'estime si profondément. S'il te plaît, crois-moi ça. Vieux chat noir. J'ai dit la même chose à la maman tout à l'heure, alors je vais tout mettre au clair. Si vous devenez trop émotive et que vous commencez à pleurer et à crier ou à perdre le contrôle, je vous ferai sortir de la salle immédiatement. Quand je vous ai appelé tout à l'heure, Léon voulait simplement savoir laquelle d'entre vous était Charles Sauton, sa petite amie. Cette fois-ci, c'est différent. Découvrir que sa petite amie permettra d'essayer clair, certes. Qui a essayé de le tuer? Léon est sérieux à ce sujet maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que vous vous absteniez de devenir trop émotive. Oui, je comprends. Vous êtes la chirurgie noire, c'est triste, ça me fait me sentir hyper coupable. Ce visage triste pourrait être ce qu'elle ressent vraiment, mais ce pourrait aussi être de la comédie. Votre tâche est d'aller au fond des choses, ne laissez pas ces réactions vous berner comme ça. Vous avez raison. Ok, passons à mes questions. As-tu un double de clé de mon appartement? Non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, c'est de ta part. Ah, vous êtes sa petite amie et vous n'avez pas de clé. Docteur Figaro, s'il vous plaît, ne commencez pas à l'énerver. Eh bien, n'est-ce pas bizarre? Fille Noir, vous êtes Charles Tauto, non? Vous êtes sa petite amie et vous devriez certainement avoir un double de clé. J'en voulais un. J'ai toujours souhaité en avoir un double de la clé de ma petite amie et j'ai hâte d'en avoir un de Léon. Mais, pour l'instant, je n'en ai toujours pas reçu. Peut-être que Léon ne me fait tout simplement pas assez confiance. Oh mon dieu, s'il vous plaît, ne soyez pas si déprimé ou je vais m'en vouloir. Je savais que vous le faisiez exprès. On ne peut pas se moquer des sentiments d'une jeune fille délicate comme ça. Bon, je passe à la question suivante alors. S'il te plaît, dis-moi quel est ton alibi pendant la tentative de meurtre. C'était entre 17h et 18h aujourd'hui. J'espérais aussi pouvoir en parler rapidement. Si je vais commencer par la question, j'ai un alibi. J'ai assisté à un cours en ligne à partir de 17h. Donc, comme tu peux le constater, je ne suis pas coupable. Un cours en ligne? Oui. Comme je l'ai expliqué précédemment, je ne vais pas à l'école. Ainsi, en plus du tutorat que je reçois de Lyon, je suis également inscrite à un service de cours en ligne payant. Tout comme pour les cours particuliers, dans un cours en ligne, vous pouvez utiliser un programme de chat vidéo pour parler avec le professeur en tête-à-tête. Ainsi, tout en restant à la maison, je peux suivre des cours comme je le ferais à l'école. Ah, je vois. Nous vivons dans une époque remarquable. Quand j'étais étudiant, je n'aurais jamais pu imaginer un tel service. Est-ce que le docteur Kigo est encore plus âgé que je ne l'imaginais? Cependant, fille aux cheveux noirs, je suis certaine qu'une fille aussi intelligente que vous pourrait comprendre que le simple fait d'affirmer que vous avez participé à une conférence en ligne ne constitue pas un alibi valable. Nous avons besoin de preuves pour étayer votre alibi. Pouvez-vous nous présenter de telles preuves? Oui, je les peux. J'enregistre tous mes cours en ligne avec mon téléphone afin de pouvoir les revoir plus tard. J'ai aussi enregistré ceux d'aujourd'hui, bien sûr. Donnez-moi un instant. Là voilà. Tenez, prenez mon téléphone, regardez-la autant que vous voulez. Waouh, voilà à quoi ressemble un cours en ligne. Vous utilisez une application de chat vidéo et vous tenez une conférence en direct avec un tableau noir. La partie principale de l'écran montre la conférence et le tableau noir, puis une petite fenêtre dans le coin inférieur gauche vous montre
pouvez donc faire une conférence tout en vous voyant face à face comme ceci. Le chat a commencé à 17h précise. Laissez-moi faire une avance rapide, ça se termine à 17h43. 17h43, c'est une durée assez courte. Oui, en général, ces conférences durent 45 minutes, mais aujourd'hui, c'est terminé 2 minutes plus tard. Et pourquoi? Vous verrez si vous regardez la fin de la vidéo, mais à 17h43, la livraison de mon nez est arrivée. C'est arrivé au moment parfait, alors même que nous terminions la conférence. J'ai déplacé le curseur sur la dernière partie de la vidéo pour te le démontrer, puis... À 17h43, la fille aux cheveux noirs se lève de son siège et sort de la caméra. Le conférencier dit que quelque chose ne va pas, et ça, il ne savait probablement pas pourquoi elle était partie. Quelques secondes plus tard, la fille aux cheveux noirs se dépêche de revenir devant la caméra. Elle s'excuse, désolée, ma livraison vient d'arriver. Oui, j'aurais demandé de faire la livraison à 18h, mais elle est arrivée un peu plus tôt, alors je me suis un peu énervée. Haha, je me demande ce que vous avez commandé. Pizza. C'est bizarrement ordinaire comme livraison. Eh bien, je suppose que même les nobles mangent des pizzas. Pour revenir au sujet, comme on peut le voir sur cette vidéo, il y a une horloge numérique accrochée à côté du tableau noir qui affiche l'heure et la date du jour. Cet enregistrement confirme sans doute possible que la conférence date d'aujourd'hui. En d'autres termes, cette vidéo prouve suffisamment la liberté de la jeune fille au cheveux noirs. Elle n'est pas coupable. C'est vrai, à 17h40, je me suis réveillé après avoir été drogué. À ce moment-là, la fille au cheveux noirs était chez elle, donc il est impossible qu'elle ait fait ça. Je ne suis pas coupable, mais je suis Shirol Saotom. Et doucement, n'est-il pas suffisant de savoir que vous n'êtes pas le coupable? On peut mettre de côté pour l'instant la question de savoir si vous êtes Shirol Saotom ou non. Mais je suis la vraie Shirol. Bon, je passe à la question suivante alors. Donc, la question suivante, mais en fait, c'est plutôt une demande. Oui. Est-ce que tu me laisserais te sentir? Hein? Sentir? Oui, je veux savoir comment tu sens. Je peux te sentir, je veux te sentir. Je sais que vous plaisantez, mais pensons, c'est dégoûtant. Si on ajoute à ça le fait que la fille chou noire est très jeune, vous avez l'air d'un vieux pervers qui essaye d'engager une fille pour le sexe. Oh mon dieu, c'est tellement embarrassant. Oui, je veux accepter à tes demandes, mais sentir mon corps. Oh mon dieu, la façon dont tu me regardes quand tu es gêné. Et si je n'ai d'argent 10 minutes, ça sera ce vieux type acheté de tes... Ah, c'est terriblement embarrassant. Mais c'est ce que tu veux, Léon. Non. Fille noire, ne montez pas vos jupes et n'enlevez pas vos sous-vêtements. Ça suffit avec ce petit sketch. Rapprochez-vous de Léon et laissez-le vous sentir. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans le couloir? Léon a dit que le coupable sentait la même chose que vous l'une d'entre vous. En bref, Léon veut vérifier si vous êtes coupable ou non. Je vois, je n'ai qu'à m'approcher de lui. Bon, comme ça, tu peux me sentir. Si j'ai un intérêt étrange, je m'en excuse. Non, pas étrange du tout. C'est une sorte d'odeur verte. L'odeur d'un parfum extrêmement raffiné et discret. Est-ce la même que l'odeur du coupable? Non, c'est complètement différent. Bon, bien sûr, je ne suis pas coupable. Ouf. Ok, je pense que j'en ai fini avec mes questions. La fée noire n'a pas de clé, a un alibi pour l'heure du crime et ne se pas tout comme le coupable. Elle est innocente, elle n'est pas coupable. Je suis très heureuse d'avoir pu le prouver. Je suis le petit ami de Léon. Je m'appelle Shiro Saoto, mais je n'ai pas une seule raison de tuer mon petit ami. C'est seulement une question de temps. Léon, avez-vous autre chose à demander à la fée noire? Puisque nous savons qu'elle n'est pas coupable, je suis d'accord pour vous laisser la possibilité d'une petite discussion tant que ça ne s'éternise pas. Alors, c'est juste pour finir. Ça ne te dérange pas? Pourrais-tu me laisser voir ce que tu as dans ton sac? Attends, mon sac? Oui, les choses que tu transportes avec toi montrent quel genre de personne tu es, tu ne penses pas? Je suis curieux de savoir ce que tu emportes habituellement avec toi. D'accord. J'espère que tu saches, il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. Tiens, tu peux fouiller dans mon sac. Je vais m'en contenter alors. Donc, ton sac est mini Boston, qui semble être fait de cœur de veau. C'est plus lourd que prévu. En y regardant plus près, je peux dire que c'est le genre d'objet haut de gamme que les gens normaux comme nous ne pourraient jamais acheter. Il est différent des autres attachements clairs. Ah non, c'est un sac très ordinaire. Non, ce sac Boston a beaucoup de classe. De quelle marque est-il? Ce n'est pas un article de marque. Une des connaissances de mon père est un cellier en France. Et mon père lui a demandé de faire ce sac sur mesure pour moi. Il est entièrement fait sur mesure.
Regardons ce qu'il y a dans ce sac très classe. Des manuels, des livres de référence, des cahiers, un étui à crayon, un portefeuille, une pochette à maquillage, un mouchoir et 4 journaux. C'est à peu près tout. Attends. Je tiens de remarquer que ton mouchoir ressemble au mien, mais d'une couleur différente, Charles. Le mien a des rayures grises et le tien a des rayures vertes. C'est vrai? C'est une paire? Oui, le mouchoir que Léon porte est un cadeau que j'ai acheté pour lui. J'ai gardé celui à rayures vertes et je lui ai donné celui à rayures grises. Des mouchoirs assortis. Vous êtes un couple modèle. Vous avez raison, nous sommes le meilleur couple. Tu es gêné de le dire, c'est trop mignon. En fait, fille au chat noir, vous lisez des journaux à votre âge. Il y a le même journal de business. Mon père et ma mère sont très minutieux dans la collection d'informations. Ils pensent qu'il est important d'obtenir des informations à partir de documents physiques également, et pas seulement en ligne. Alors ils me les font lire aussi. J'ai mis quelques journaux de chez moi dans mon sac pour pouvoir passer le temps en attendant de revoir Lyon. Waouh, l'enthousiasme de tes parents pour son éducation est vraiment impressionnante. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai lu un journal. Voyons, qu'est-ce qu'il y a en première page? Le ministre adjoint de l'éducation nie avoir dîné avec le patron des Yakuza. Le ministre adjoint accusé des relations avec les Yakuza poursuit le magazine qui a publié les photos. Le ministre adjoint aux sciences sociales accusé de dîner avec des Yakuza après un court voyage. Tous ces équipements concernent le ministre adjoint du ministère de l'Éducation. A-t-il fait quelque chose? Tout ce qui s'est passé, c'est la publication de photos de lui en train de dîner avec un chef Yakuza. On voit souvent ce genre de problème avec des politiciens de longue date. Le ministre adjoint a déclaré qu'il ne savait pas que l'homme était un membre des Yakuza. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais pour l'instant, aucune preuve n'a été apportée d'une quelconque implication avec les Yakuza. Dingue, mais ça ressemble à une excuse foireuse, non? Je ne savais pas que c'était un Yakuza. Dînera-t-il vraiment avec quelqu'un dont il ne connaît pas la position et la profession? Non, je pense qu'il a dit la vérité. Ce ministre adjoint a été élu sur la promesse d'éradiquer le crime organisé. Je dois qu'il s'implique vraiment dans le monde souterrain. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'intimité avec les politiciens est un signe de statut. Il se pourrait que ce Yakuza ait caché son identité pour se rapprocher du ministre adjoint. Je suis d'accord avec lui. Aucune preuve objective et matérielle n'a été apportée qui relie le ministre adjoint et Yakuza. Et le simple fait de manger ensemble ne suffit pas pour mériter d'être traqué par l'Assemblée nationale. Une preuve objective et matérielle, non? Léon, je vous demande de noter au stylo rouge les conseils utiles suivants. Quand vous voulez prouver quelque chose, le témoignage de vive voix et le raisonnement ne suffisent pas. La seule chose sur laquelle vous pouvez compter est une preuve objective et matérielle. Là, vous pouvez écrire en rouge. N'oubliez pas de le souligner. Où suis-je censé écrire? Vous en parlez, tout cela, le ministre adjoint des sciences sociales accusé de dîner qui est Yakuza pendant un cambriolage. Est-ce que ce ministre adjoint a été cambriolé? Oui. Il y a 6 mois, un groupe de voleurs est entré par effraction au domicile du ministre adjoint. Ils ont volé des œuvres d'art, des lingots d'or, des montres bracelets et des articles en cuir. Son ordinateur portable, son téléphone. En bref, c'est les objets ayant une valeur financière importante. Les cambrioleurs ont été arrêtés quelques mois plus tard, mais la plupart de ce qu'ils avaient volé avait été vendu. Les dommages ont été estimés à plus de 200 millions de yens. Bon sang, ce ministre adjoint n'a pas le temps de souffler. Je pense que c'est ce que je dois faire attention aux preuves, moi aussi. Merci de m'avoir laissé voir ce qu'il avait dans ce sac. J'ai l'histoire coupable, mais il y a un point qui me préoccupe encore. Ce sujet d'une partie de la vidéo qu'elle m'a montrée à la conférence en ligne, ça me titille un peu l'esprit. Je vais le regarder à nouveau. Toi, je me la fais envoyer. Dis, Chirol, ma chère, j'ai quelque chose à te demander. Pourrais-tu m'envoyer la vidéo de la conférence en ligne que tu viens de me montrer? Voici mon mail. Ah, bien sûr, ça me dérange pas, mais pourquoi? Je suis intéressé par le contenu de la conférence, c'était un cours de maths, non? J'ai toujours du mal avec l'enseignement des mathématiques et j'aimerais utiliser ce cours comme référence. Très bien, un instant. Voilà, je l'ai envoyé. Merci beaucoup. Donc Léon, tu t'es souvenu que tu étais un professeur particulier? Oui, je me suis souvenu des circonstances dans lesquelles j'ai failli tuer et des choses sur moi, comme mon nom et ma profession. Mais je ne me souviens toujours de rien des gens qui m'entouraient. Je ne reconnais même pas mon propre petit ami et je ne peux pas imaginer un seul de mes amis ou collègues. Le reste de ce souvenir sera dans quelques heures, n'est-ce pas? Oui, grâce au médicament de restauration de la mémoire que tu l'as pris. Si seulement. Non, quoi? Non, rien. Eh, la feuille noire, on n'a plus beaucoup de temps. D'accord, bien que je sois réticente à partir, je vais y aller. Léon, j'attends de te revoir. Léon, la feuille noire est partie. Je voudrais vous demander quelque chose. Quoi? La raison pour laquelle vous avez demandé à recevoir cette vidéo. De votre source selon laquelle la conférence en ligne vous intéressait. Ce n'était qu'une façade, n'est-ce pas?
Ah, comment le savez-vous? C'était évident. Il y avait quelque chose dans la dernière partie de la vidéo qui attire mon attention. Tenez, regardez. Je veux que vous regardez attentivement la partie qui se déroule vers 17h43. La fille au cheveux noir se lève soudainement et disparaît à la caméra. C'est vrai, parce que la pizza qu'elle a commandée vient d'arriver. Elle a dû aller la chercher à la porte d'entrée. Et comment elle est arrivée, elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Je pense que c'est un mensonge. Quand une livraison arrive chez vous, on sonne à la porte, non? Ding dong, il n'y a pas eu de son comme ça dans la vidéo. Je suis passé à plein volume. Juste pour en être sûr, oui. Il n'y a pas de sonnette avant qu'elle ne se lève. Vous avez raison. J'entends pas de sonnette là-dedans. Si elle mentait à propos de la livraison, alors pourquoi s'est-elle levée? Je vais faire envoyer la vidéo parce que je voulais connaître la réponse à cette question. Et j'aimerais quelque chose. Si vous agrandissez la vidéo et que vous zoomez sur son visage, c'est facile à voir. Si vous regardez son visage juste avant qu'elle ne se lève, son visage se tourne vers le bas à gauche et ses yeux s'élargissent. On dirait qu'il est surprise par quelque chose. Ce qu'elle regarde, c'est difficile à dire à cause de la mauvaise qualité vidéo, mais je suis presque sûr que c'est son téléphone. Elle avait son téléphone sur le côté gauche de son bureau pour enregistrer la conférence en ligne. Et à 17h43, elle regarde son téléphone et surprise, elle se lève. Quelle surprise! Qu'est-ce qu'elle a vu qui l'a surprise? Qu'est-ce qui a pu apparaître sur l'écran de son téléphone à 17h43? Qui sait? Gardez à l'esprit cependant que cela pourrait être votre propre suspicion qui s'emballe. Peut-être que la fille aux cheveux noirs s'est levée parce qu'elle a vu le livreur par la fenêtre. Eh bien, je suppose. Je ne peux pas penser qu'elle pourrait me mentir, mais... D'accord, la pam-pam girl et la fille aux cheveux noirs sont silence. Il ne nous reste que la fille aux couettes. Si Shiro Saotome est coupable, et que l'une des trois dans le couloir est Shiro Saotome, cela signifie alors que la fille aux couettes est votre petite amie, et que c'est elle qui a essayé de vous tuer. Ouais, c'est exactement ça. Mais je ne peux pas décider qu'elle est coupable par élimination. Je vais entendre ce qu'elle a à dire. Ma théorie selon laquelle Shiro Saotome serait coupable pourrait être fausse. C'est vrai, alors je peux la faire entrer maintenant. Je me demandais quand nous allions faire à nouveau cette sonnerie. Qu'a-t-il le message cette fois-ci? Ah, pourquoi vous traînez? Dites-moi ce que dit-il. C'est mon téléphone, vous pouvez voir par vous-même, docteur. Quoi, vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il a écrit? Non, j'ai juste un peu peur de le découvrir. Peur, vraiment? N'importe ce qui s'est passé. Eh bien, peu importe. Voyons. Laissez-moi le lire à haute voix. La fille aux couettes et Shiro Saotome, la coupable. Renvoyez les deux autres chez elle immédiatement. Donc, sans aucune réponse au mail que vous avez envoyé. Plutôt, il vient de déclarer que la fille aux couettes est la coupable. Qu'en pensez-vous? Vous m'écoutez? Je vous demande votre avis sur le mail de notre expéditeur inconnu. Désolé, j'étais en train de penser aux intentions de l'expéditeur. Combien de fois avons-nous eu cette question? Et pensez n'apportera aucune réponse. Je sais! Il n'y a aucun moyen de deviner son objectif. Tout le mail donne des instructions et des ordres à sens unique. Il ne m'a pas répondu, donc je suppose qu'il n'est pas intéressé de désengager avec moi. Mais ne pensez-vous pas que ce qu'il veut est assez clair? Je dirais que ces demandes peuvent être divisées en 3 grandes catégories. Premièrement, laisser entrer la fille aux couettes dans cette pièce. Deuxièmement, renvoyer 2 autres chez elle. Troisièmement, de ne pas appeler la police. C'est peut-être une question un peu bizarre, mais si vous deviez absolument choisir, laquelle de ces exigences serait la plus importante pour les expéditeurs? Laissez entrer la fille aux couettes dans la pièce, probablement. Et pour vous? Laquelle des exigences est la plus importante pour l'expéditeur, selon vous? 5 des 6 mails que j'ai reçus jusqu'à présent mentionnent la fille aux couettes. J'ai donc supposé qu'elle avait une importance particulière pour l'expéditeur. Mais aussi, 4 des messages mentionnent quelque chose à propos de renvoyer les 2 autres chez elle. Je pense qu'envoyer les 2 autres chez elle peut pas être particulièrement important pour l'expéditeur. Non, je pense que vous allez trop loin. Ne serait-il plus logique que supposer que l'expéditeur est la fille aux couettes et qu'elle vous dit sans cesse de la faire entrer parce qu'elle veut vous parler? Je pense que vous avez raison. Laissons le mystère de l'expéditeur de côté pour l'instant. Il est temps de parler à la fille aux couettes. La pam-pam et la fille aux cheveux noirs ont toutes les deux des alibis solides. Si votre théorie de Shiro Saotome coupable est correcte, alors la fille aux cheveux couettes est notre coupable. C'est elle la coupable et Shiro Saotome ou... Attendez ici, je vais la faire rentrer. Bon, ça fait déjà 19 minutes, je pense que du coup je vais faire comme dans le dernier épisode, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à la petite fille aux couettes. Non, à la fille aux couettes du coup, parce que bon... Bref, donc on a pu interroger la fille aux cheveux noirs sur son alibi, sur si elle avait un double de clé, et sur son odeur. Donc au final, elle serait innocente selon nos théories qui dirait que Shiro Saotome est la coupable. Et du coup, on n'est pas plus avancé.
En tout cas, du coup, on a reçu un petit indice de la Dr Keiko qui nous dit de faire confiance, enfin, pas de faire confiance, mais de chercher des preuves matérielles plutôt que des choses dites à vive voix. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se passer en interrogeant la Fiocouette, ou alors quelque chose qui se passera plus tard, donc il faudra savoir s'être souvenu. Donc, j'essaierai de faire attention dans le prochain épisode pour essayer de ne pas avoir un autre game over. Hein. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!